ぶっ殺してやる。お前はもう死んでいる。何？おお。 Dans le futur post-apocalyptique de 2010, Kenshiro était le 64e disciple et héritier du mystérieux art martial connu sous le nom de Hokuto Shinken. Son seul désir était de s'installer avec sa fiancée Yuria. Mais ses plans ont rapidement été interrompus lorsque l'artiste martial et son rival Shin l'a kidnappé tout en laissant à Kenshiro 7 cicatrices pour se souvenir de lui. Depuis lors, il n'est plus le même homme. En quête de vengeance, notre homme va alors faire face à tout un tas d'épreuves qui le mettra au défi. Mais alors, quelle est la puissance de notre homme ? Eh bien, nous allons voir ça ensemble. Mais avant, qu'est-ce que tu attends pour poser ton plus beau like et te sub ? C'est à n'y rien comprendre. Commençons avec les informations importantes que l'on apprend dans le databook All About the Mind. Dans ce dernier, on apprend plusieurs faits intéressants, à commencer par ses capacités auditives qui lui permettent d'entendre un murmure à 2 km. Son sens de l'odorat serait aussi bon que celui d'un chien. Quant à sa poigne, la force de ses bras, son aptitude à la marche et la force de son dos, ils sont non mesurables. La vitesse de ses coups de poing atteigne 50 coups en 3 secondes. Avec ses poings, il peut fendre une roche de 5 mètres d'épaisseur et envoyer un homme de 200 kg voler sur 25 mètres avec ses pieds. Son temps de plongée est de 53 minutes. Il peut supporter 5 fois la dose de cyanure de potassium nécessaire pour tuer un homme ordinaire. Son corps peut rester fort sans manger durant 3 mois et il peut passer une semaine entière sans dormir. On peut d'ores et déjà reconnaître en lui un surhomme. D'abord, voyons ce qu'il a été capable d'accomplir avant l'ellipse et donc avant la mort de Rao. Dans un premier temps, et à l'image d'un Jotaro qui reprend une scène similaire, l'homme tout droit issu de Mad Max est capable de tordre les barreaux d'une cellule à main nue pour en sortir. Une force qui va jusqu'à enclencher une succession de mouvements assez puissants pour soulever un homme massif qui fait au moins 3 fois sa taille. Car en effet, qu'importe le gabarit de ses adversaires, il est rare que Kenshiro ne prenne pas le dessus d'une manière ou d'une autre lors d'un concours de force. C'est tout de même un homme qui va jusqu'à arrêter l'attaque portée par un gros bâton avec la paume pour ensuite le soulever d'une seule main en l'air, son propriétaire y compris. On peut estimer que cet homme fait aux alentours de 150 kg, et la plupart des adversaires rencontrent ce genre de difficulté avec ce pro de la baston, y compris quelqu'un comme Shin qui se fait projeter contre un pilier assez fort pour le briser. Il parvient même à stopper la main d'un géant à l'aide d'un seul doigt avant de lui faire passer l'envie de réitérer quoi que ce soit. Un coup de poing arrière sans même prendre la peine de regarder suffit même parfois à éjecter un homme en dehors d'un bar. Un mur de briques est par ailleurs incapable de l'arrêter, la masse de muscles passant au travers comme si de rien n'était. Sinon, petite question, vous trouvez impressionnant de voir Eren faire ça avec la force du titan qui va avec ? Ma foi, je pense que Kenshiro n'a rien à lui envier en reproduisant peu ou prou la même chose. Mais est-ce si fort que ça au final ? Alors qu'il peut se battre avec une poutre en acier comme avec un nunchaku, ou encore qu'il puisse briser une chaîne à main nue comme s'il cassait une ficelle. Mais sans doute que ce n'est pas grand chose quand on sait qu'il peut briser le toit d'un bâtiment d'un seul coup de poing. Et pour ce qui est de soulever des hommes d'ailleurs, c'est assez habituel chez lui. Un homme, pourtant redoutable, au bras de fer, n'a pas eu la moindre chance contre la force de Kenshiro, qui est resté impassible durant tout le duel, en se payant même le luxe de lui briser l'avant-bras. Plus tard, il arrête également la charge d'un homme géant avec seulement 6 doigts, tout en le repoussant. Il découpe de la roche avec ses mains et déplace aussi un énorme bloc de pierre, agressant de surcroît des hommes avec. Il brise en outre des masses d'un revers de la main. Un homme qui est pourtant en mesure de briser des pierres avec son crâne est en revanche bien plus sensible au point de Kenshiro. Plus fort encore, c'est d'avoir brisé un énorme pilier tiré par 2 motos, et cela sans être affecté par la force cinétique. La pierre n'est donc pas une barrière suffisante pour arrêter le héros massif pour lequel personne n'a d'emprise. Aussi, il est apte à sortir un homme de 300 kg piégé d'un sable mouvant, ceci toujours d'une seule main, pour la forme bien sûr. On en vient désormais à sa vitesse. Et celle de notre maître du Hokuto est excellente, comme l'atteste la réception d'une flèche d'arbalète qu'il saisit entre ses 2 doigts. Par la suite, il reproduit quelque chose d'incroyable en renvoyant des couteaux avec son nunchaku. Bruce Lee n'aurait pas fait mieux. Certains de ses déplacements forment également des images rémanentes, garanties d'une excellente vitesse de déplacement. Aussi, s'il est capable de les discerner rien qu'au son, il est aussi assez habile pour esquiver des boomerangs alors qu'il se trouve dans les airs. Il parcourt en outre une longue distance en quelques secondes pour réceptionner une lance à 2 doigts d'empaler sa cible. Mais Kenshiro est plus fort que ça, puisqu'il peut réagir à 4 attaques simultanément sans aucun problème. Ouïghour, un utilisateur de fouet avancé qui découpe un bec d'aigle en un rien de temps,
se fait prendre de vitesse par le héros qui attache les deux fouets ensemble sans que personne ne le remarque. Et ce n'est pas la première fois qu'il prend de vitesse à un fouet en protégeant un enfant de justesse. Quant à ces coups ultra rapides, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils permettent de frapper avant qu'une action ne soit réalisée, notamment avec la hache d'un homme qui n'a pas eu le temps de s'abattre. Aussi, je pense qu'on peut saluer son agilité sans aucun problème. À l'occasion, Kenshiro fait des bonds de plusieurs mètres en plus d'être un expert en esquive, basant ses mouvements sur une précision poussive qui lui vaut de prendre l'avantage. Mais comme tout guerrier qui se respecte, c'est souvent la résistance qui prime avant la force. Et Kenshiro en est doté au moins autant que n'importe quel personnage de JoJo. Sans pour autant perdre une petite cinquantaine de litres de sang au passage, il ne réagit pas à la plupart des blessures qu'il reçoit, comme quand Shin lui transperce la main avec la sienne, ou encore lorsqu'il se débarrasse des brochettes enfoncées dans son corps, rien qu'en contractant ses muscles. Il est tout de même capable de supporter le poing d'un pilier frappé sur sa tête sans aucune réaction. Ce n'est pas rien, et cette masse de muscles, il s'en sert même pour refermer ses blessures en les contractant fortement. En définitive, il résiste à pas mal de choses qui devraient lui être fatales. Mais parlons maintenant de sa technique phare, le Hokuto Shinken, qui est un ancien art martial chinois, effectif, centré sur les points de pression. L'école se concentre sur la canalisation de son énergie dans l'un des nombreux points de pression différents sur le corps d'une personne. L'activation d'un point de pression spécifique peut faire à peu près n'importe quoi. Comme tuer une personne, Kenshiro peut activer des points de pression avec un coup de poing, un coup de pied ou n'importe quoi d'autre. Mais ne pensez pas que vous restez en sécurité en restant à l'écart, car Kenshiro peut activer des points de pression à distance en forçant son ki vers vous. En plantant ses pouces dans les tempes de quelqu'un, il impose un délai de 3 secondes avant que celui-ci n'implose. Et parfois, c'est un châtiment plus horrible qui les attend, notamment cet homme où sa colonne vertébrale s'est brisée sous la pression de ses muscles. Très utile également lorsque la graisse est trop importante et qu'il est nécessaire de passer au travers de cette couche de protection. Cela lui a également servi à supprimer la capacité de se tenir debout à un adversaire et à priver la vue à quelqu'un d'autre, ce qui est relativement fort. Il empêche même une créature sauvage de le mordre en appuyant sur les points de pression de sa joue. Il rend également Jagi hypersensible en frappant ses poings Ryugan sur ses vertèbres thoraciques. Preuve en est qu'il y a des centaines de façons de faire souffrir un individu. Rien que pour ça, n'embêtez jamais Kenshiro. Petite information supplémentaire en plus et non des moindres, il se trouve que les successeurs du Hokuto Shinken seraient tous susceptibles de détruire la Terre s'ils le voulaient. Mais ça ne lui sert pas qu'à causer du mal, puisque l'inverse est également possible. Rendre la capacité de parler à une fille muette, effacer la mémoire de quelqu'un, ou bien la guérir de cécité, c'est en effet faisable. Cela lui permet même de lire des écritures anciennes. C'est Luffy qui serait content de l'avoir dans son équipage, pour les poneglyphes. Par ailleurs, comme dans la plupart des mangas similaires, l'aura a également une importance assez présente. Imposer la peur est l'un de ses effets les plus connus, et Hokuto no Ken ne fait pas exception à la règle. Mais en dehors de ça, il permet aussi d'acquérir la capacité de voler, ou encore de faire léviter des pierres pour attaquer avec. Mais la technique maîtresse du Hokuto Shinken, c'est le Musou Tensei. Pour l'apprendre, il faut éprouver un chagrin vraiment profond causé par un amour perdu. Dans toute l'histoire du Hokuto Shinken, seules 2 personnes l'ont maîtrisé, Kenshiro et Hirao. Et Kenshiro a été le premier. Musou Tensei permet à l'utilisateur d'entrer dans un état de néant, qui le rend insensible aux attaques et rend son corps impossible à suivre via des illusions. Cela leur permet également de communier avec les âmes des rivaux déchus et d'utiliser leur technique au combat. Mais nous n'en avons pas encore terminé puisqu'il est temps de parler de ses capacités ultérieures. Suite à l'ellipse, notre homme gagne en effet de la puissance supplémentaire. Cet instant, sa force est telle qu'il arrive à couper à travers un bloc sans aucun effort. Il projette également une grande lance sur une très longue distance pour empaler l'un de ses ennemis. Un de ses coups de poing est si puissant qu'il détruit le terrain alentour, certainement tout autant affecté que sa victime. Il parvient aussi à arrêter une énorme flèche. Les rochers qu'il peut soulever sont désormais bien plus massifs, si bien qu'il n'a même plus l'air de suer. Mais plus fort encore, c'est de réussir à ensevelir un monstre géant de Frankenstein à travers une couche de 10 tonnes de béton et d'acier. Enfin, il parvient même à provoquer une avalanche quand il le souhaite. Il faut dire que rien ne semble pouvoir l'arrêter, tant sa vitesse de déplacement a évolué. Malgré des tirs d'arbalète censés le toucher, il est réapparu sur leur bateau l'instant d'après. Et quand on le voit couper des petits cubes de poteau en un minimum de mouvement, c'est une preuve suffisante de ses facultés physiques incroyables. Enfin, ça c'est si on omet son combat contre le moustachu qui use d'une technique basée sur les images rémanentes. Malgré cela, le maître du Hokuto à cuisine est capable de tous les atteindre sans exception afin de mettre un terme à sa démonstration. Cela dit, il reproduit quelque chose de similaire plus tard en arrêtant les mains de Yo qui s'apprêtait pourtant à appuyer simultanément sur les 1109 points de pression d'un autre homme. Des coups hyper rapides
qu'il peut stopper la plupart du temps très facilement. Et qu'il s'agisse d'attaque au corps ou pas d'ailleurs, c'est le même combat. C'est par exemple avec la même dextérité qu'il arrête une multitude de chaînes lancées en même temps, et ce, à l'aide d'une seule main. À vrai dire, même les projectiles lancés par une arme n'ont pas la moindre chance de le prendre par surprise, ce qui je pense est révélateur de sa pleine puissance. Un chasseur de primes pourtant qualifié et assez fort, et résistant pour soulever un énorme rocher, a été complètement humilié par ses soins, Kenshiro le prenant en vitesse tout en éludant la totalité de ses tentatives. Armé de son nunchaku, personne ne peut la lui faire à l'envers, et tous les soldats qui osent s'opposer à lui ne résiste guère bien longtemps. Plus impressionnant, c'est qu'il peut même se vanter de pouvoir déclencher un point de pression avec l'aide d'un seul cheveu. Mais vous ne pensez pas que c'est tout ce qu'il peut faire quand même. Non, bien sûr. Le simple fait de frapper un ennemi et de le déposséder de sa chair jusqu'à sa cage thoracique, c'est également insane. Projeter une lance avec une précision chirurgicale jusqu'à transpercer le crâne d'un arbalétier, c'est ma foi pas trop mal non plus. Il est par ailleurs assez détendu et nonchalant pour provoquer un adversaire et le battre depuis sa chaise sans pression. Si ça c'est pas la définition d'un homme qui a de l'élégance, je sais pas ce que c'est. Une détente qui atteint souvent des sommets, si bien que même en l'enroulant d'une chaîne pour l'empêcher de bouger, Kenshiro réussit sans problème à extraire l'un de ses bras avant de faire voltiger son adversaire, toujours avec un seul bras. Quant à sa résistance à ce moment-là, il semble beaucoup plus difficile de l'affecter, comme en atteste cette lance qui n'affecte même pas son épaule, ou encore sa résistance à l'hypnose qui devient juste inefficace contre lui. Il ne rencontre pas non plus de difficulté à passer une clôture électrique en forçant le passage à main nue à la surprise générale. Il bloque ensuite une attaque qui est assez puissante pour l'enfoncer dans le sol, mais pas assez pour briser son bras, le guerrier se relevant très vite. Les impacts qui ont lieu lorsqu'il est projeté sont assez conséquents pour briser la roche derrière lui sans pour autant le blesser. Après avoir subi une grosse chute, il se relève normalement sans aucune égratignure. Dans l'ensemble, son corps s'adapte très facilement aux effets néfastes. C'est pourquoi il peut résister à l'influence de gaz paralytiques en se relevant quelques secondes plus tard. Quant au poison, il possède une résistance naturelle depuis la naissance. Aussi, si c'est un expert dans le Hokuto Shinken et ses points de pression, lui est en revanche immunisé contre ces derniers. Cela dit, c'est parce qu'il maîtrise une version avancée du Hokuto, contrairement à son ennemi qui se concentre sur le Hokuto originel. L'un de ses exploits les plus fantastiques, et qui a eu lieu uniquement dans le film de 86, montre un Kenshiro prisonnier de la pierre marcher calmement vers ses ennemis en faisant s'effondrer des immeubles autour de lui. Lorsque l'un d'eux tombe dessus, il ne bouge pas d'un pouce, brisant bien sûr ce dernier, et c'est sûrement l'un des faits les plus incroyables de tout manga confondu, en sachant qu'il est tout de même humain de base. Pour terminer, on peut mettre son combat contre Rao en évidence. Leur duel a déchaîné des tempêtes, des tremblements de terre et d'autres catastrophes qui ont affecté le lieu dans lequel ils s'affrontaient. Preuve en est qu'il serait effectivement en mesure de causer de gros dommages s'il perdait le contrôle. C'est d'ailleurs pourquoi Kaio porterait cette armure, sans quoi une catastrophe verrait le jour. Quant à Rao, il est assez fort pour se la jouer Saitama et causer de gros dégâts derrière lui avec seulement une onde de choc. Mais personnellement, je pense que le plus grand pouvoir de Kenshiro est celui de déchirer sa chemise quand il est en colère. Ça c'est du move. En définitive, Kenshiro est un personnage surprenant sur bien des aspects. Si techniquement il est l'un des personnages les plus forts du manga game, il est toutefois doté de vraies faiblesses qui sont plaisantes à voir. Kenshiro n'est pas invincible, mais il maîtrise toutefois sa technique à la perfection. C'est ainsi souvent grâce à sa technicité et à sa force qu'il parvient à prendre le dessus sur ses ennemis qui sont alors décontenancés devant tant d'aisance. Et ce n'est pas pour rien qu'il reste aujourd'hui encore l'un des plus grands noms du monde du manga et du shonen plus particulièrement. Et oui, car malgré le fait qu'il soit sanglant et qu'il traite de sujets plus matures du genre, il s'agit bien d'un shonen. Un point commun que l'on retrouve avec son héritier, JoJo's Bizarre Adventure d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, allez lire ou regarder Hokuto no Ken, si c'est pas déjà fait. Vive Kenshiro et vive Jagi!